synergie de communication publique entre la CENI et les systèmes des Nations Unies, veut de Bintou Keïta, chef de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC. Kinshasa, mercredi 14 septembre 2022. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, assisté de deux vice-présidents Bienvenu Ilanga Lembo et Didi Manara Linga, a échangé avec Mme Bintou Keïta, chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO. Elle était accompagnée de Dominique Sam, représentant pays du programme des Nations Unies pour le développement. Notre objectif en venant rencontrer le président de la CENI et son équipe était de nous présenter en tant que système des Nations Unies, puisque nous avons eu les rapports d'évaluation des besoins d'accompagnement de la CENI qui a circonscrit les aspects que pourrait apporter le système des Nations Unies. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous devrions avoir les plateformes régulières d'échange entre nous de manière à pouvoir travailler en synergie en termes de communication publique, mais aussi de voir comment des appuis, que ce soit au plan logistique et autres, sont déterminés au fil des échanges que nous avons, donc de façon régulière en tant que famille des Nations Unies, a déclaré Mme Bintou Keïta. La première responsable de la MONUSCO s'est félicitée de la réaction positive du numéro 1 de la centrale électorale, montrant sa détermination à aller dans le sens souhaité. C'était une occasion d'échange riche avec le président Denis Kadima, qui a manifesté une réaction extrêmement positive. Nous avons évoqué l'analyse de la situation qui prévaut actuellement, montrant une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée, exclusive, transparente, crédible et dont les résultats seront acceptés par tous. Et tout cela avec une technicité et une expertise à mettre à la disposition de ces processus électoraux en cours pour que tout se déroule comme souhaité en 2023, a-t-elle souligné. Alors, notre objectif en venant aujourd'hui rencontrer le président de la CENI et son équipe, c'était de nous présenter en tant que système des Nations Unies, puisque nous avons eu le rapport d'évaluation des besoins d'accompagnement de la CENI, qui a circonscrit les appuis que pourrait donner donc le système des Nations Unies. Donc c'est ce dont nous avons discuté et nous nous sommes aussi mis d'accord sur le fait que nous devrions avoir des plateformes régulières d'échange entre nous de manière à pouvoir travailler en synergie en termes de communication publique, mais aussi de voir comment les appuis, que ce soit au plan logistique et ou autres, sont déterminés au fil des échanges que nous aurons donc de façon régulière en tant que famille des Nations Unies. Extrêmement positive. Ça a été un échange riche dans les domaines de l'analyse de la situation qui prévaut actuellement, mais aussi d'une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée, inclusive, transparente, crédible et avec des résultats qui seront acceptés par tous. Et pour cela, donc, une technicité, une expertise mise à la disposition de ce processus électoral pour que tout se passe bien en 2023.